Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, et l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu donc vu au tombeau? Eh bien, Marie-Madeleine, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu, le tombeau était vide. Seulement les linges, comme il nous est retracé dans l'Évangile, et le Christ a disparu. Dans l'Évangile d'hier soir, il y avait des anges qui lui ont dit « Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Le Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia. » C'est là la joie et c'est là la force de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à faire ici. Moi, j'irai faire des poteries pour m'amuser et vous serez ailleurs pour vous jouer. Et ces deux enfants, Céleste et Thaïs, ne seront pas là pour être baptisés. Mais nous croyons que le Christ est ressuscité, qu'il est venu pour nous sauver. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, il a vécu sa passion, c'est ce que nous avons vécu pendant ce temps de carême. Il a vécu sa passion, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il est mort, il est descendu aux enfers pour annoncer à ceux qui sont morts avant lui et ceux qui mourront après lui qu'il va ouvrir les portes de l'amour infini, les portes du paradis, pour que nous croyions que la vie ne s'arrête pas à la vie terrestre, mais qu'il y a une vie après la vie dans l'amour infini du Christ et l'amour infini de Dieu, Dieu le Père. Et donc, nous sommes là pour célébrer Pâques, pour célébrer la résurrection du Christ. Et nous sommes invités à être dans la joie de voir que du côté du Christ, sur la croix, est sorti de l'eau et du sang, et c'est ce qui fait l'Église. C'est ce qui fait les sacrements. Nous sommes baptisés par la mort et la résurrection du Christ. Elle va être plongée dans la mort, la ressortir pour qu'elle respire et qu'elle vive. Nous sommes nourris de l'Eucharistie par la mort et la résurrection du Christ.
Nous sommes guéris par les sacrements de confession, de confirmation et sacrement des malades par la mort et la résurrection du Christ. Toute notre vie de chrétien s'appuie et ne dépend que de la mort et de la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour de la résurrection. Aujourd'hui, au premier rang, vous êtes éblouis par le soleil parce que le Christ se lève et il est présent avec nous. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Ceux du fond, ils dorment encore. Christ est ressuscité, alléluia.